Bonjour, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve en forme, bon moral et une bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement à nouveau du Covid-19, mais sous un autre angle, l'angle effectivement astrologique et à la fois alchimique. J'ai l'impression que c'est vraiment le moment pour parler de cet aspect-là, parce qu'effectivement, il y a une porte temporelle qui s'est ouverte, et je fais le lien avec le bris des sceaux dont on parle dans l'Apocalypse de Jean. Les 7 sceaux. Donc, si vous avez l'occasion, repenchez-vous sur ce texte pour pouvoir, en tout cas, mesurer combien actuellement nous sommes dans cette période-là, porte temporelle qui s'ouvre, avec par ailleurs cette notion liée au bris des sceaux, les 7 sceaux que l'on évoque, qui sont abordés par Jean dans l'Apocalypse de Jean. Et pour revenir à l'astrologie et au lien avec l'alchimie, je vais commencer par évoquer la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Donc cette conjonction Jupiter-Pluton marque effectivement, je l'ai déjà dit, et bien d'autres astrologues en ont parlé, des changements majeurs et des transformations irréversibles en cours. Dans nos structures fondamentales d'existence, sur les bases sur lesquelles nous avons édifié nos organisations, les modes de gouvernance, les fonctionnements de nos structures, de nos organisations, le fonctionnement structurel de nos sociétés est en voie d'effondrement. Saturne, maître du Capricorne, carré à Uranus. Nous sommes vraiment dans cette lignée, dans cette voie de transformation majeure. Les symboles sont une des manifestations de l'esprit. Et je pense qu'actuellement, nous sommes vraiment confrontés à une grande symbolique qui est à l'œuvre. Je pense notamment à ces feux qui ont ravagé une partie de l'Amazonie, une partie de l'Australie, feux qui ont pu être parfois déclenchés par des hommes, mais quoi qu'il en soit, le feu fait ses dégâts, des dégâts qui sont aussi la manifestation, très clairement, d'une purification par le feu. Je rappelle que la symbolique du feu, c'est aussi le feu de l'esprit. Nous avions déjà, et nous étions face à des alertes. Ne dit-on pas par ailleurs, parce que ça prend une tournure très spéciale, dont on peut aussi être étonné, les desseins de Dieu ne sont-ils pas impénétrables? Les fléaux que constituent les inondations, les feux, les virus sont connus depuis la nuit des temps, et ils sont considérés comme des phénomènes qui peuvent être attachés à des étapes nécessaires, ou en tout cas très reliées, je dirais, aux prises de conscience. Que nous disent ces énergies actuelles? Nous découvrons un agent extérieur qui s'infiltre, un virus, un ennemi invisible. La maison 12 en astrologie correspond aux ennemis invisibles, mais pour autant très puissants. Neptune en Poisson, lui, permet cette analogie dans l'axe Poisson-Vierge, activation de cet axe, axe du soin et de la santé, mais aussi axe des maladies et des hôpitaux, maison 6 et 12. C'est le défi qui est à relever, celui de faire descendre l'esprit dans la matière. Nous devons par ailleurs soigner le corps, mais aussi nous engager vers le soin et la guérison de notre esprit, de notre âme. Nous sommes actuellement dans une phase de mutation et de nécessaires soins accordés effectivement à notre corps, mais aussi à notre âme et à l'esprit. On voit que le monde médical, le monde du soin est en première ligne. Les soignants sont au front. Les soignants sont en situation de sacrifice. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson. Rappelez-vous, la Vierge, le soin, la maison 6, le Poisson, la maison 12. Nous sommes effectivement dans l'activation de cet axe, sachant par ailleurs que le maître de la Vierge, le maître de la maison 6, Mercure, est aussi en Poisson. Le maître de la Vierge et de la maison 6 est en transit en Poisson. La notion de prise de conscience majeure est ici mise en lumière. Mercure confirme aussi ce rôle via sa symbolique en qualité d'Hermès Trismégiste, le créateur de l'alchimie. Je vais faire un lien entre effectivement l'astrologie et la chimie. Le Mercure est impliqué dans chaque étape du grand œuvre liée à la création de la pierre philosophale. La fluidité du Mercure symbolise la transition du métal de base à l'or.
Elle a aussi une signification symbolique pour l'union entre la matière et le spirituel. Vous voyez cet axe Vierge-Poisson, activé par les maîtres planétaires de ces deux signes respectifs, qui sont eux-mêmes en Poisson. L'axe du soin, l'axe de la matière et du spirituel, de l'esprit qui vient prendre corps et se manifeste dans la matière, du soin, de la guérison, de la maladie, de l'enfermement, tous ces symboles sont à l'œuvre. Là, nous avons effectivement une grande symbolique qui est en cours de se manifester. Axe Vierge-Poisson, tout converge. L'or, qui est ce métal vers lequel l'on doit tendre, l'or, ce métal précieux, c'est le soleil. Et le soleil, c'est le Christ qui revient en gloire. Le Christ est aussi appelé le soleil de justice. Vous voyez, je le répète, tout converge. Cette alchimie est en cours de réalisation. Elle a vocation à transformer le plomb en or. Le plomb, Saturne, le saturnisme. Saturne se trouve en Verseau, signe des bouleversements, de la nouveauté, du renouveau. La mutation alchimique est à l'œuvre. Saturne, dans ce signe, fait effectivement ce travail de transformation et de renouveau qui est en cours et qui a une fonction effectivement de transformation alchimique de toutes nos énergies. La baguette d'Hermès est aussi un grand symbole médical. On le connaît, il s'agit du caducée. Vous voyez, tous ces symboles se manifestent et se matérialisent dans des événements de vie, et cela nous demande d'être à l'écoute, d'être attentif, de regarder, observer, décoder, décrypter ce qui se passe. Saturne, en effet, comme je le disais, désigne le plomb, mais potentiellement convertible en or. Le célèbre traité d'alchimie intitulé Le règne de Saturne changé en siècle d'or, souvenez-vous, c'est vraiment aussi un témoignage de cette transmutation alchimique en cours, une manifestation symbolique à travers les mots. Saturne est la première des planètes portant les clés qui donnent accès au trésor. Le sens alchimique prêté à Saturne est effectivement très reconnu. Par ailleurs, je souhaite faire un retour en arrière sur un haut lieu de l'alchimie, et ce sera peut-être l'occasion pour vous de lire ou de relire Fulcanelli. Retour sur Notre-Dame de Paris et le feu qui a pris dans Notre-Dame. Ce fut un grand signe ce jour-là pour notre monde, un grand signe et une étape de plus dans cette œuvre alchimique en cours, qui s'abattait sur un grand symbole alchimique. Ce feu qui vient purifier, qui détruit et purifie à la fois, ce feu de l'esprit qui vient s'abattre sur un haut lieu du monde chrétien. Pour revenir au Covid-19, ce virus nous pousse au retranchement, au confinement, à l'enfermement, au retrait, à l'isolement, au repli. Effectivement, ça peut être vécu de façon très douloureuse, potentiellement négatif, mais observez à quel niveau cela peut agir de façon positive et quelle symbolique ça active au niveau astrologique. Cela symbolise la maison 12, le signe des poissons à nouveau, le dernier signe de la roue du zodiaque. La maison 12 est celle des épreuves et des crises majeures de l'existence, mais surtout du changement de vie à venir. Fin d'un cycle de vie. Nous y sommes. Nous sommes effectivement à une période de porte temporelle qui s'ouvre. Est-ce que ce sceau, le 7e sceau, s'agit-il du 7e sceau, du bris du 7e sceau de l'Apocalypse? Ça, effectivement, ça interroge. Mais je pense que nous sommes dans une période cruciale. Et je ne suis pas effectivement la seule à le dire. Transformation, mutation. Ça m'évoque aussi les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ces valeurs-là sont à l'œuvre actuellement également. Observons l'action qu'elles peuvent avoir dans une transformation radicale de notre humanité. Il ne s'agit pas de désespérer, au contraire, mais de conserver la foi, d'avoir l'espérance et d'être dans une démarche de charité. Cette période nous demande de nous retirer de ce monde agité, de ce monde troublé, fait de turbulences, d'incongruités humaines,
afin de faire le point et de nettoyer notre externe comme notre interne. Nous sommes aussi pour les chrétiens en période de carême. Nous pouvons faire un lien, une analogie avec cette période-là très significative d'une purification intérieure de nos pensées, une purification de nos attitudes. Le nettoyage et la purification qui nous sont demandés actuellement doivent s'effectuer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce temps de repli et de retrait peut être l'occasion de mettre un zoom sur ce que nous vivons dans nos intérieurs respectifs pour y procéder à un nettoyage, une purification. Le confinement nous met face à nous-mêmes, à nos angoisses, nous confronte à un espace fermé, un espace extérieur réduit qui nous conduit à être face à nous-mêmes et nous oblige à nous recentrer, ce qui peut parfois faire peur et parfois même plus peur que le virus lui-même. C'est une occasion de transmutation profonde, d'œuvre au noir, d'œuvre alchimique. Pluton, conjoint à Jupiter, Pluton, dieu des enfers, préside aux crises et aux transformations majeures. Pluton vient du grec ancien Pluto, le riche. Effectivement, nos sociétés basées sur la richesse et le pouvoir par et grâce à la richesse. Mais Jupiter vient ici, conjoint à Pluton, mettre à la fois en lumière ce phénomène, mais on peut aussi voir sa capacité à mettre en lumière nos richesses intérieures qu'il faut faire fructifier pendant ce moment de retrait, de repli auquel nous sommes confrontés, contraints, et qui est peut-être effectivement une opportunité dont on doit se saisir pour une évolution, une élévation spirituelle. C'est l'occasion d'enrichir notre monde intérieur. Dans l'alchimie, le phénix symbolise la pierre philosophale, la consommation du grand œuvre. Il symbolise la régénération, renaissance par le feu. Nous sommes effectivement à cette phase de régénération, de mort et de vie. Les grands principes inscrits dans cette œuvre au noir de régénération, mais en même temps qui évoque ce signe particulier qui est le scorpion et qui est activé quelque part symboliquement avec la présence de ces deux maîtres très puissants actuellement, Pluton et Mars, qui sont à la fois mis en lumière par Jupiter et en exergue par Jupiter qui fait une conjonction à ces deux planètes, puis Mars qui va rentrer le 31 en Verseau et qui va être conjoint à Saturne, l'alchimiste quelque part, qui le plomb, que l'on transforme en or et que l'on doit transformer en or. Mars va activer cette fonction saturnienne. Donc, nous sommes confrontés à ces grands principes de vie et de mort actuellement, et on le voit chaque jour si l'on regarde effectivement les médias. Nous sommes régulièrement confrontés à ces défunts, à ces décès, à la mort, à la confrontation des soignants face à la mort, et nous-mêmes, ça nous ramène à ce qu'est la mort au quotidien et que nous sommes très peu de choses et que notre vie et la mort sont intimement liées et qu'il nous demande quelque part de passer par le feu de la transformation et de la régénération pour passer à autre chose. Et nous sommes confrontés à ces grands principes aujourd'hui de régénération, de transmutation qui font que la vie spirituelle doit prendre le relais sur la vie matérielle, tout en sachant qu'elles doivent être liées l'une à l'autre, car nous sommes matière, nous sommes incarnés, donc on ne peut pas renier toute cette matérialité, mais nous devons l'incarner sur le mode de l'esprit. L'esprit doit prendre et se manifester dans la matière davantage, d'où je reviens à l'axe Vierge-Poisson. La légende dit que le phénix vit en Arabie, mais s'envole vers l'Égypte, la maison de l'alchimie, pour y subir sa mort rituelle et sa régénération. Nous sommes bien face au processus de développement de l'âme. Pluton et Mars sont les planètes maîtresses du Scorpion, symbole de mort et de régénération, de vie et de mort. Pour revenir au Covid-19, ce virus qui provient des animaux et qui ne provoque pas leur mort a trouvé abri chez l'être humain.
Ce virus est agressif, mais il va s'acclimater doucement à l'être humain, car lui non plus ne veut pas mourir. Mais pour s'acclimater, il va falloir un certain temps durant lequel nous allons subir son attaque. Ce virus est un vecteur de transformation pour chacun d'entre nous. Il se pose comme le déclencheur d'un processus de mutation et de transformation qui prendra un certain temps. Saturne, Chronos. C'est un véritable défi. Je pense également à la place de Vénus en Taureau, trigone de Pluton. Transformation, mort de certaines valeurs pour régénération de ces mêmes valeurs, de ces valeurs qui doivent être transformées, transmutées. Cet aspect peut aussi être compris et analysé de cette façon-là. Revoyons nos valeurs. Laissons-les mourir à elles-mêmes pour vivre selon d'autres valeurs qui sont plus respectueuses de la vie sur Terre, de la vie des êtres humains, de la vie des hommes, de la vie des animaux, de la vie de la nature. Vénus se trouve en Taureau, planète dont elle est la maîtresse. Voyons un peu ce que cet aspect peut aussi nous apporter en matière de transformation et de transmutation de nos valeurs. Voilà, je souhaitais aborder ces quelques points et aussi nous dire que nous sommes tous confrontés à un véritable défi. Les puissances divines utilisent l'ange déchu pour œuvrer à notre transformation. Rappelez-vous, je m'en vais de ce monde, mais le prince de ce monde est parmi vous. Merci pour votre écoute et tous vos messages auxquels j'essaye de répondre et je vous remercie vraiment de toutes ces attentions. Je vous souhaite une belle continuation, une bonne fin de journée, à très bientôt. Au plaisir de vous revoir et en tout cas de vous lire. Au revoir.